Bonjour les amis, bienvenue pour une visite assez exceptionnelle dans un quartier pourtant ordinaire, c'est le quartier de Borgard. Un ensemble de maisons, de pavillons de tout aussi ordinaire. Pourtant, il y a une chose qui n'est pas ordinaire, c'est qu'ici siège un organisme vieux de 275 ans, qui est la franc-maçonnerie rochelaise, qui est née il y a 275 ans ici, 6 loges aujourd'hui, 400 membres, hommes et femmes. Le centre des opérations est là, dans la discrétion, mais dans la transparence en même temps. Je vous propose de visiter le Temple de la Rochelle qui organise 2 journées quasiment de portes ouvertes avec exposition à l'appui pour nettoyer d'un certain nombre de poncifs l'idée qu'on se fait de la franc-maçonnerie. Vous êtes prêts? On entre, vous allez être surpris. Regardez, premier signe, un compas, une équerre, les bâtisseurs à l'origine, l'esprit des bâtisseurs. On entre. Si vous êtes ici, les amis, n'hésitez pas à entrer, vous allez voir, parmi les trésors méconnus de La Rochelle, la façon dont ici, en franc-maçonnerie, on se regroupe. Je le disais tout à l'heure, 275 ans, ça occupe les Rochelais. Et puis, des frères, des sœurs, j'allais dire des compagnons, des compagnonnes. Bonjour, par ordre d'apparition à l'image, Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour. Un frère, un deuxième frère. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, dites, d'habitude, la franc-maçonnerie, c'est quelque chose d'extrêmement un peu fermé sur soi, parce qu'on est dans la discrétion, hein, on n'est pas c'est pas ostentatoire. Et puis là, vous décidez d'ouvrir grand les portes pour rencontrer nos amis rochelais, entre autres. Bien sûr, et déjà, on vous souhaite la bienvenue. Et donc, notre but est le but de notre obédience, qui est l'extériorisation de nos idées, de nos valeurs, de nos combats, notamment cette année sur réparer la République. Oui. Donc, les 6 loges qui travaillent, qui organisent donc leurs travaux dans ce temple, organisent donc 2 jours, mais notamment demain, l'ouverture du temple au public pour leur donner des éléments sur l'histoire de la maçonnerie, l'histoire rochelaise, et sur nos façons de travailler, sur nos lieux et sur quelques éléments d'interrogation que peut avoir le public. Annie, alors la franc-maçonnerie, ça porte un nom de métier, ça fait penser aux corporations, c'est la maçonnerie, c'est les bâtisseurs, c'est les constructeurs. Avant que se structurent les francs-maçons de façon beaucoup plus large que ça, le mouvement existait, c'est né comment ? Alors justement, elle a été très liée au démarrage avec les bâtisseurs de cathédrales, ouais. Mais au Moyen-Âge, ça... D'où l'équerre, le compas. Voilà, absolument. Donc la pierre, hein, le travail de la pierre, l'édifice du temple, hein, l'édifice de l'homme, finalement, hein, et de la société. Et puis, elle s'est petit à petit... les premières loges ont été des loges de travaux, hein, des loges d'artisans, des loges... Et petit à petit, au cours des siècles, on pourrait dire, hein, des assistés ont pu assister aux travaux. Et petit à petit, donc, on pourrait dire qu'elle s'est sécularisée, hein, cette maçonnerie, et elle est devenue, au XVIIe siècle, notamment par l'organisation du Grand Orient, elle est devenue un lieu de rencontre de personnes et de gens divers. Voilà. Alors, le Grand Orient, c'est l'obédience un peu principale. Ici, les 6 loges sont 6 loges du Grand Orient qui regroupent 400 personnes, à peu près 400 frères et sœurs sur l'agglomération. Oui, donc c'est la plus grosse obédience de France, mais il y a d'autres obédiences. Comme à La Rochelle, il y a aussi des obédiences qui sont représentées, d'autres obédiences représentées. Hein. Donc, mais en l'occurrence, pour ces journées d'extériorisation, ce sont les 6 loges du Grand Orient de France de La Rochelle qui ouvrent leur temple au public. Dans la tête des gens, c'est on va en maçonnerie parce que on choisit de pas aller à l'église, on choisit de pas aller dans le monde de la philosophie, on choisit de pas. On vient faire proposition pour construire son parcours de vie avec d'autres. C'est comme ça que ça se passe pour vous. À un moment, on vous sollicite, votre entourage vous encourage, ou vous-même vous dites je veux m'extraire dans le cadre de la République de tout ce qui nous détourne du bon chemin de la vie à fabriquer soi-même avec les autres dans le respect de tout le monde.
Oui, mais parce que aussi c'est un des lieux sociaux où des valeurs très fortes dans lesquelles on se reconnaît nous poussent à rentrer, à ouvrir, à taper la porte du temple, comme on dit, hein. Donc parce que il y a des valeurs de fraternité, des valeurs de tolérance mutuelle, des valeurs et puis fondamentalement très attachées à la laïcité. Et, la République, la laïcité, tout ça c'est important. La conscience absolue, la liberté absolue de conscience, et puis donc un grand attachement à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Le respect des autres, ça passe par le respect de soi-même, la connaissance de soi-même. Prendre sa place dans la vie, c'est parler, oser échanger. C'est pas facile de prendre la parole. Ça, je sais que vous êtes sensible à cet aspect, Christian, vous. Ah oui, parce que ici, dans ce temple, on ne prend pas la parole comme ça. Ici, ce n'est pas le café du commerce. Quand on veut s'adresser à prendre la parole, d'abord on écoute. On est sur l'écoute tout le temps. Et après, on demande la parole à une personne, qui la demande au président de l'association, qui l'accorde à la fameuse personne et qui vous l'accorde. C'est qui vous nous laisse le temps de se dire, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que c'est bien probant, est-ce que ça répond bien à la question? C'est pas une procédure qui complique tout, au contraire. Au contraire, ça nous laisse le temps de réfléchir, ça nous laisse le temps de nous amener à la réflexion, enfin oui, la réflexion et tout, et ça laisse le temps aussi aux autres d'écouter. Qui sait, quand on regarde avec le temps là qui s'écoule, qui sait les francs-maçons, ça évolue ou non? On continue de trouver dans toutes les corporations des gens qui ont envie de venir se retrouver, se ressourcer chez vous parce qu'ils ne trouvent plus leur compte? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je viens ici quand je viens 2 fois par mois. On se réunit 2 fois par mois quand on vient ici. Moi, je viens en courant, si vous voulez. Je viens parce qu'ici, on a une atmosphère qui est complètement différente de l'extérieur. Et donc, ici, on retrouve plein de gens. La maçonnerie, c'est réunir ce qui est épars. Et donc ici, on retrouve plein de gens qu'on n'aurait jamais connus dans le monde profane. Enfin, dans le monde profane, excusez-moi, c'est pas le terme. Hein. C'est dans le monde extérieur, des gens que je n'aurais jamais croisés. Alors qu'ici, on croise tout le monde, de toutes les catégories sociales, culturelles et de classe. Voilà. Il n'y a pas des gens qui viennent là pour leurs intérêts professionnels, pendant les autres, je vais aller chez les francs-maçons parce que ça me fera du réseau, Alors, il faut pas se voiler, ça a pu exister, voilà, on est entièrement d'accord, ça existe encore à certains endroits, mais je crois qu'en province, on a cette chance d'avoir beaucoup moins cet aspect de relations, de clubs, d'affaires, etc., qui peut y avoir éventuellement, et selon les obédiences, plutôt sur la région parisienne, on va dire. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, chez nous, on est vraiment là. Ça peut se faire, mais comme les golfeurs vont faire des affaires ensemble parce qu'ils ont un copain qui peut leur rendre service. Donc, le côté affairiste, il est vraiment pas chez nous. C'est vraiment quelque chose on est dans un chemin initiatique où on essaye de s'améliorer. Et, si on le peut, d'améliorer un tout petit peu la société. C'est un grand objectif. On sait que ça sera éternel, et ça l'est. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un chemin personnel qui nous permet, je crois, et qui peut nous servir d'ailleurs professionnellement. Quand on est capable d'écoute, eh bien, dans beaucoup de métiers, c'est excessivement important. Moi, le premier, j'étais sans doute un jeune con quand j'étais plus jeune, et j'avais tendance à couper la parole, à affirmer ce que je pensais, etc. Et j'étais dans le commerce, et en fait, je me suis aperçu que, en écoutant un petit peu celui qui était en face de moi, ça passait beaucoup mieux. Voilà. On voit mieux ce que c'est la franc-maçonnerie avec des témoignages aussi concrets que ça. Dans le monde qu'on vit là, qui bouge, dont les valeurs sont complètement explosées, la jeunesse est un peu perdue. Est-ce que vous les trouvez, les jeunes? Est-ce qu'ils viennent vers vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a recherche et recherche vers vous? Oui, ça commence. On a d'ailleurs des jeunes. Au niveau national, il y a une forte tendance, effectivement, avec l'idée de recherche de sens. Alors des fois, il y a peut-être des petites déceptions par rapport à l'organisation parce qu'on n'est pas un club de discussion.
On n'est pas... Et en même temps, comme c'est très structuré, ça passe par des codes, par etc., ils peuvent s'en ficher de ça. Sur le fond, d'accord, puis sur la forme, oh, pouf, pouf. Oui. Oui, alors simplement ce que je veux dire, c'est que nous trois, on n'est pas représentatifs de la moyenne d'âge de nos loges. Parce qu'en fait, on est les présidents de nos loges. Hein, et donc, Vous avez des kilomètres un peu au compteur, si j'ose dire. Des kilomètres au compteur, mais la moyenne d'âge est quand même beaucoup plus jeune que ça. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent tous les ans. On a des jeunes qui nous rejoignent et qui renouvellent les générations, et ça se fait très Et dans l'idée du respect d'une discipline, ça ne les dérange pas, à partir du moment où la finalité... Non, on s'aperçoit que la jeunesse aujourd'hui, elle est avide de trouver des repères. Hein. On a une société qui est en plein bouleversement, qui est un peu perdue. Et les jeunes aujourd'hui ont besoin de trouver des repères. Et ces repères, ils les trouvent chez nous. Ça fait effectivement 275 ans qu'on fait grosso modo la même chose ici. Et donc, il y a une certaine stabilité et ça marche, quoi. Voilà. Il y a plein de symboles partout. C'est pas une salle anodine, hein, c'est la salle, j'allais dire, d'honneur. D'abord, quand vous vous rencontrez, on parle, mais il y a de la musique aussi. Et puis, quand vous avez fini de vous rencontrer, on mange aussi, parce que le repas, c'est important. Donc, tout ça est à dimension très humaine. Oui, d'ailleurs, la fin de cette nuit-là, sont organisées des agapes, ce qu'on appelle des agapes, donc où les frères et les sœurs se retrouvent autour de repas confectionnés la plupart du temps par eux, d'ailleurs, hein, en alternance. Donc, c'est des moments de convivialité et puis des moments de débats différents, des débats moins structurés, mais qui ont été nourris par les débats antérieurs. Oui, Christian, vous voulez rajouter une chose? Ce que je veux dire, c'est que quand on arrive, on est apprenti. Et pendant 2 ans, on n'a pas le droit de parler dans ce lieu. On écoute. On écoute. Mais après, pendant les agapes, on peut amener la discussion. Voilà. Je vais peut-être me retourner vers Jean, parce que Jean, depuis tout à l'heure, vous attirez notre attention sur le damier par terre. Alors, c'est le carré mosaïque, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, ça nourrit des réflexions sur le bien, le mal, le yin et le yang, etc. Puisque dans nos travaux, on a à la fois une partie symbolique où on va réfléchir sur des symboles qui nous aident un petit peu à progresser, et puis à la fois une partie sociétale où on va effectivement travailler sur les grands sujets de société qu'on vit et la façon de vivre dans cette société et de l'améliorer si on le peut. Et donc dans toute la salle ici, il y a des objets symboliques un petit peu partout. On va pas tous. Non, mais par exemple, bon, celui-ci, c'est Marianne, exemple, qui est quand même un symbole très important pour nous. Hein. La République, c'est la République, la démocratie. La démocratie, c'est nos enfants chéris. On est des défenseurs acharnés de la laïcité également. Et effectivement, Marianne a toute sa place ici et on espère bien qu'elle reste là encore longtemps et on fait tout pour ça. La laïcité, pourquoi? Parce que vous trouvez que le bon Dieu est venu foutre un peu le bazar dans les relations humaines, la construction de la société humaine? Le bon Dieu ne nous gêne absolument pas. On a beaucoup de gens chez nous qui sont croyants, de diverses religions d'ailleurs. Mais simplement, quand il se mêle d'organiser la société, on considère qu'effectivement, il n'est pas complètement dans son rôle. Et donc, en fait, ici, on dit la laïcité, c'est la base de ce qui permet de vivre ensemble entre religions, entre gens qui sont croyants et gens qui sont non croyants. Et ici, c'est typiquement vraiment le cœur de notre organisation, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'on est des militants. Je crois que la loi de 1905, elle est grandement due à la loi de 1905, donc de séparation de l'Église et de l'État, dont on fête les 120 ans cette année. C'est vraiment le socle de notre organisation, et c'est une loi un peu franc-maçonne quand même, parce qu'à l'époque, il y en avait partout. Bon. Alors, pendant 2 jours, Annie, vous donnez rendez-vous aux gens dans différents lieux, ici même pour une exposition. Notamment demain. Donc c'est dimanche, les amis qui nous regardaient. Le temple est ouvert de 10h à 17h. Et donc il y aura un accueil et sur la salle d'exposition que vous allez voir ensuite. Oui. Et donc dans le temple aussi où les personnes seront reçues et auront quelques indications sur ce qu'on vient de dire finalement, sur les façons de fonctionner, sur l'histoire rochelaise, sur l'histoire de la maçonnerie, sur nos valeurs. Et donc voilà, donc on invite vraiment les personnes à venir nous rencontrer.
et ils seront accueillis par un nombre important de maçons. Dites, on disait c'était lié l'origine aux bâtisseurs. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la société ayant changé, les métiers aussi, demain on sera tous dans l'électronique, est-ce qu'il y a encore des gars qui savent faire des murs? Est-ce que les artisans viennent vers vous? Est-ce qu'il y a toujours des professions du bâtiment qui viennent vers vous? Ou non, tout ça c'était quand même l'histoire? Pas beaucoup, mais quand même les compagnons, il y a vraiment des affinités et des liens assez forts sur les façons de procéder. Et par exemple, chez nous, enfin, on a quelques compagnons qui trouvent un supplément en venant en maçonnerie. Alors, il y a une conférence débat, il y a l'expo, conférence débat. Jean, La conférence débat, donc, ce soir, c'est sur invitation. Sur inscription en tout cas, et surtout elle va porter sur effectivement la place de la maçonnerie dans la cité, hein, c'est un petit peu l'idée, et puis aussi sur ce travail que nous faisons en ce moment sur réparer la République. Donc on le disait, c'est un grand thème, mais très difficile, et savoir comment on peut consolider notre République, dont par certains côtés, on a un petit peu peur qu'elle vacille de temps en temps. Et donc, voilà, nous travaillons là-dessus ce soir. Et surtout, demain, donc, nous ouvrons ce temple à tout un chacun. Et nous accueillerons donc tous les Rochelais, et les proches Rochelais, bien sûr, dans le temple pour leur faire découvrir un petit peu et essayer de désacraliser aussi un petit peu la vision qu'ils peuvent avoir de la franc-maçonnerie. Oui, plus c'était obscur, plus du coup ça fantasmait, terre de complot, que cache-t-il, il manque plus que quelques sorcières. Je vois que les femmes sont arrivées tardivement, mais elles sont là, elles tiennent leur rang, il y a des loges féminines. Absolument. Alors ça, c'était pas si tardif que ça. Il y a eu des loges féminines assez tôt, et beaucoup de lieux de loges masculines accueillaient quand même les femmes, mais ne pouvaient pas être inscrites, on pourrait dire, dans les loges. Donc, notamment le Grand Orient a mis un certain temps avant d'ouvrir aux femmes. Donc, les loges sont toujours souveraines maintenant pour être mixtes ou pas mixtes, ce qui fait qu'on a encore des loges que masculines, oui. Et puis se développent quand même partout des loges mixtes. Bon, les amis, quand on veut donner du sens à sa vie, quand on veut aider à faire le ménage d'un monde qu'on a un peu souillé, la franc-maçonnerie, c'est une réponse. Respect de soi, respect de chacun, respect des autres, ouverture des portes, mais comme c'est marqué sur ce petit dépliant, avant d'ouvrir les portes, on ouvre d'abord les cœurs. C'est l'objet de ces 2 journées que vous proposez. Je le rappelle, on ne le sait pas ici assez à La Rochelle, 275 ans de franc-maçonnerie, une des plus vieilles loges de France. On est viscéralement attaché ici à la République, à la démocratie. Pas étonnant que la ville de La Rochelle soit la belle qu'on connaît, mais la rebelle qu'on sait, et pour l'éternité. Absolument. Bon. Merci à vous, passez une très très bonne journée. Et puis, nous allons sortir de cette salle une fois par mois ici, rendez-vous, non? Une fois par mois, plus des travaux de petite commission. Eh ben, allez, on continue la visite. Les amis, hein, n'hésitez pas. 80 rue Marius Lacroix à La Rochelle. 80 rue Marius Lacroix à La Rochelle. C'est en face le petit Intermarché de la Fond. Voilà, comme ça c'est plus clair. À très bientôt les amis et merci.